Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 18, La Voix de l'Américaine à Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer, quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Et c'est décrété un état d'urgence nationale. Et dans le monde, chiffre a augmenté. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Mesdames, Messieurs, bonsoir une autre fois encore. Bienvenue dans un programme spécial aujourd'hui à l'occasion Super Tuesday. Ça a eu aux États-Unis Super Tuesday qui c'est Super Mardi. Il y a un gros test dans le primaire démocrate côté électeur américain a jeté bulletin pour dans 14 États pendant la journée. Nous avons avec nous dans un programme spécial ça et sous plateau. D'abord, nous avons avec nous Henri Francis qui travaille pour service francophone French to Africa et nous avons avec nous Jean-Robert Philippe qui est un journaliste dans service que là il même y a pral porter information concernant go événement ça et n'a gagné tout dans téléphone depuis New York puis précisément depuis Long Island docteur Frantz-Antoine Lecomte qui c'est écrivain et analyste politique. Donc bienvenue une autre fois encore. Merci d'être choisi La Voix de l'Amérique pour informer après-midi. Donc, invitez-nous déjà là. Docteur Lecomte déjà dans le téléphone. Nous avons Henri Francis, confrère nous, collaborateur nous. Et puis, nous avons Jean-Robert Philippe. Et Jean-Robert Philippe d'abord. Et on nous essaie de faire mon connaît. Et candidat qui a participé dans un gros événement ça. Est-ce qu'on a dit nous combien de délégués on gagne? Parce que après jeudi, il y a pile de monde qui a raison qui était ça. Oui, Jacqueline, après le déroulement 4 élections qui sont déjà faites déjà, eh bien, candidat a vu une élection avec délégués au conseil. Nous avons d'abord Bernie Sanders qui a 60 délégués, Joe Biden lui-même qui a 54, Pete Buttigieg qui a abandonné le conseil qui a 26, Elizabeth Warren qui toujours dans le conseil qui a 8 délégués, et puis Michael Bouchard qui lui-même a abandonné le conseil, tout il y a 7 délégués. Mais il y a l'autre considération que nous avons fait encore, Jacqueline, dans l'occasion super mardi qui c'est l'élection générale de 14 États. Électeurs dans 14 États américains ont moins de candidats démocrates pour voter dans l'élection mardi 3 mars là que les super mardi après sénateur Amy Klobuchar, ancien magistrat Pete Buttigieg avec milliardaire Tom Steyer abandonné course là après l'élection primaire Caroline du Sud là. Une candidat qui espérait mettre une belle performance, c'est ancien vice-président Joe Biden qui souhaite remporter l'élection primaire Caroline du Sud là samedi 29 février. Si l'électeur démocrate est nous-mêmes comme représentant parti, moi quoi non seulement m'a remporté la victoire devant Donald Trump, mais tout n'a Kembe Nancy Pelosi comme président de la Chambre des députés et puis reprendre contrôle Sénat. Sénateur Vermont, Bernie Sanders, qui décrit être comme un démocrate socialiste, espérait remporter la victoire dans 2 plus grands États dans le dans le pays de Californie avec Texas. We are a multi-generational, Campagne noire, c'est une campagne génération multiple, organisation de base multiraciale qui va créer une économie avec un gouvernement qui travaille pour tout le monde au lieu de pour un petit point 1%.
Élection super mardi a représenté un premier test pour ancien magistrat de New York là, milliardaire Michael Bloomberg, qui sous bulletin vote pour la première fois. M. Bloomberg pas hésité, il doit être sous-président Donald Trump. Dans un moment, côté président, a de mettre politique sous côté pour le rassembler peuple américain derrière. Au lieu de ça, il continue à diviser nous dans jouer politique partisan. Nous pas capable de faire comme ça. Elizabeth Warren, celle qui est toujours dans la course là, a goumé pour jeune délégué après une mauvaise performance de jusqu'à présent dans 4 dernières élections. Sénatrice là a déclaré Votez pour moi si nous voulons un gouvernement qui pas prend le travail pour mon riche avec Silayo qui remplit le pouvoir, mais plutôt qui prend le travail pour reste là. Ça prend demander gros changement. Il y a plus passé 1300 délégués qui en jeu dans l'élection super mardi 3 mars là. Chiffre ça a représenté moitié délégués qui pourraient participer dans la convention Parti démocrate là en juillet prochain. Mais quantité de délégués qui est disponible dans chaque État. Caroline du Nord a 110 délégués, Vermont 16, Massachusetts 91, Minnesota 75, Virginie 99, 67 pour Colorado, Tennessee 64, Alabama 52, Oklahoma 37 délégués, Arkansas 31, Utah 29, Maine 24, 13 délégués pour démocrates qui vivent à l'étranger et 6 pour Samoa, un territoire américain à l'étranger. Un candidat a besoin de 1991 sur un total 3979 délégués pour emporter nomination Parti démocrate là. Merci Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe, lui-même, c'est lui qui traitait dossier élection. Dans le service que la Voix de l'Amérique, là, nous avons à droite moi Henri Francis, qui c'est un vieux de la vieille. Henri Francis, dans toute information que Jean-Robert et Sotbayo, qui l'autre ou tu es capable d'ajouter pour faire nous comprendre gros événement électoral ça. Et même qu'à ajouter que il y a 6 dans l'État côté il y a une élection aujourd'hui qui c'est État sud États-Unis, c'est-à-dire c'est côté grand pile noir. Ils sont en série d'États qui semblent un peu Caroline du Sud. On est à côté Joe Biden vient revivre parce que monsieur était à tel, il pas fait progrès et puis brusquement là dans Caroline du Sud, noir ont voté plus qu'à 50% pour monsieur et c'est comme ça que campagne monsieur refait encore. Et monsieur a espoir que peut-être il est candidat démocrate à la présidence, il pourra le bataille contre monsieur, yes, Donald Trump. Ah, monsieur dit que moi fait, et il dit député James Clyburn, qui c'est un député qui a un peu d'influence dans Caroline du Sud, ou sauver, mais si un peu les amis. Donc, c'est pour moi, je dit. Et puis, il y a tout 3 ou 4 États dans le groupe là, qui c'est État côté qui en pile latino. Et par exemple Californie et puis en plus de Californie on gagne Texas donc son série d'États côté normalement Bernie Sanders doit jouer un bon résultat parce que premier État côté monsieur remporté gros victoire c'était Nevada on côté gagne presque 40-45% latino qui vivent l'autre bois ils ont tout voté pour lui. Et qu'on y a c'est information que Jean-Robert Philippe Abbanou, Henri Francis Abbanou, nous allons rejoindre qu'on y a une analyse politique, Dr. Franz-Antoine Lecomte. Eh ben, yon nan fait que un pile monde a fait commentaire sur lui, c'est le fait que gain ancien magistrat Pete Buttigieg avec sénatrice Amy Klobuchar, yo même yo abandonné course là et yo endossé ancien vice-président Joe Biden. Quelle interprétation, Dr. Lecomte? Bon, je pense que c'est un signe qui est extrêmement positif pour Biden, pour Buttigieg, Klobuchar, O'Rourke, tout est à joindre, c'est-à-dire son cadeau tout à fait inespéré. Et puis, ça vient changer la donne, pour qui ça? Parce que, l'IWE, que, on t'a dit que campagne Biden vient un peu transformer, lui vient tourner comme son attaque du centrisme contre la gauche. C'est-à-dire, bien que n'ont pas dit ça, pas d'un pile monde trop qui parlait de ça, mais son attaque qui fait contre la gauche, si vous voulez, du Parti démocrate. Donc, l'organe Biden, qui est considéré comme centriste, Buttigieg centriste, Klobuchar centriste, O'Rourke qui était peut-être un petit peu plus poussé, si vous voulez, mais de toute façon qu'on y a, vient un front uni, si vous voulez, contre l'aile gauche du Parti démocrate. Donc, cadeau inespéré que Biden recevra, il vient transformer la donne. Ça vient faire que qu'on y a un pile monde à penser à l'idéologie, à Sanders et l'idéologie. Même genre que l'autre fois, il était qu'on pensait avec Obama et le racisme. Qu'on y a, est-ce que Obama lui-même, qui était vaincre le racisme, qui
rivé président, est-ce que Sanders lui-même capable de vaincre, ça y est une sorte de barrière idéologique qui a dressé contre lui. Donc, c'est ça, je pense que nous pas regarder, mais c'est vrai que toute nouvelle qui est là, il y a un pile là-dedans qui est vérité, c'est que une série d'États côté que l'électorat noir très puissant et une série de l'autre États encore côté que l'électorat latino encore très puissant. L'électorat noir l'a penché sur Biden, l'électorat latino a penché sur Sanders. Merci, Dr. Lecomte. Nous avons pour nous faire encore l'autre considération. Nous prenons pour pause avant nous faire un coup d'œil tout court dans l'actualité internationale là, et nous avons pour nous passer dans le pays d'Haïti avant nous retourner dans Super Tuesday là avec trois invités nous, Jean-Robert Philippe et sous gauche qui est responsable dossier électoral dans le service créole là, Henri Francis qui travaille pour service francophone et French to Africa. Et puis nous avons Dr. Franz Antoine Lecomte, un analyste politique, écrivain, n'a propose. La voix de l'Amérique peut mettre depuis Washington DC, on a un point qui a dominé l'actualité internationale là, c'est l'épidémie coronavirus là. Dans le moment, il a rapporté une augmentation dans la quantité de cas coronavirus qui confirmait la quantité de cas mort qui cause aux États-Unis dans la journée lundi 2 mars 2021. Président Donald Trump dit pas gagner une nécessité pour lui presser décréter un état d'urgence national. Et puis quelques nouvelles qui paraissent dans la presse fait qu'on est agence fédérale pour gestion urgence, en parlant de FEMA, a préparé pour 6 cas président à décréter état d'urgence. Qui est la situation présentée dans l'autre côté dans le monde, ministre finance groupe G7 là, soit 7 pays qui gagnent plus gros économie dans le monde, et bien, au fait qu'on est aujourd'hui pour utiliser quelques plans politiques pour corriger l'économie mondiale là, dans le moment économie a monté, a montré signe la baissé à cause de l'épidémie coronavirus là, donc une situation très compliquée et qui a en pile crainte et dans le monde entier. Et puis ici aux États-Unis toujours, plusieurs arrivant ravagés état Tennessee, côté 19 moun mouri et li causé en pile dégâts. Vidéo montré tornado qui a traversé centre-ville Nashville bonheur jeudi mardi. La police et sapeurs-pompiers répondent présents. Dans le moment où nous rapporté effondrement plusieurs buildings dans la région métropolitaine capitale Tennessee. Service météo national États-Unis a lancé 2 avertissements tornades pour arrondissement Putnam dans l'est Nashville. Et puis la Chine menacée pour adopter mesures représailles contre les États-Unis à cause de décision administration. Président Donald Trump prend pour limiter quantité visa la baille personnel média l'État chinois cap travail sous territoire américain. Secrétaire d'État états-unien Mike Pompeo annoncé hier lundi la mettait une limite sous journalistes 4 médias gouvernement président Xi Jinping possédé et qui c'est agence Chine Nouvelle, réseau télévision mondial chinois et l'autre encore. Et puis nous prenons dans la région Moyen-Orient et résultats préliminaires dans l'élection qui déroulait dans Israël lundi a montré Premier ministre Benjamin Netanyahu a mené dans course là mais il n'a pas assez voix pour le former un gouvernement majoritaire. Malgré responsable électoral continuer à compter bulletin jeudi mardi après 3e élection qui déroulait dans 12 mois dans le pays. M. Netanyahu déjà promet pour diriger un nouveau gouvernement dans l'État juif là. M. Netanyahu a principal rival Benny Gantz pas joindre assez voix pour remporter une victoire électorale décisive mais Jean ça a été fait dans 2 élections qui sont passées. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde en Haïti dans un petit moment. Actualité dans le pays d'Haïti, président Sénat, M. Pierre-François Sildor, dans un point de presse jeudi mardi, a encouragé autorités concernées à continuer à sensibiliser la population haïtienne concernant le coronavirus là, et puis indiquer tout le monde côté qui gagne l'hôpital approprié. Même si pas qu'on a un cas qui enregistre en Haïti, mais il porte nous
Et nous pensons que même j'entends dans la presse, il y a une campagne de sensibilisation qui commence, mais pour lui renforcer la campagne, l'État, le gouvernement, à travers tous côtés qui gagnent un pile de monde qui vivent, comme par exemple le marché, dans l'école, dans le réseau hôpitaux publics tant que privés, dans côté dans factory, là dans le Sénat tout côté qui ont administration, qui ont une dizaine ou quinzaine de monde, il faut que sensibiliser les gens parce que là. Deuxième bagage, il faut que le ministère, l'État déploie les moyens nécessaires pour les temps de disposition préliminaire qui prend, non seulement pour Port-au-Prince, même si c'est là qui gagne plus grande organisation, mais surtout au niveau des frontières avec la République dominicaine, et côté d'un aéroport ou encore port étranger à débarquer. Il faut que vous fassiez test là pour éviter ça. Et président Sénat Pierre-François Sildor salue nomination Joseph Choute comme nouveau premier ministre haïtien et puis mandé président Jovenel Moïse prendre décision nécessaire pour le faire un gouvernement salut public. Ça nous a souhaité c'est que le gouvernement président fait un gouvernement d'ouverture côté tout acteur, que ce soit acteur de l'opposition modérée, acteur de l'opposition radicale, tous se retrouver ensemble pour de continuer à normaliser la situation du pays pour faire le pays à fonctionner. Mais avec une finalité. Et finalité, c'est continuer le dialogue là pour nous-mêmes. Continuer le dialogue là pour sortir avec un accord et un accord pour aller vers des élections pour renouveler le personnel politique. Je crois. Le Premier ministre a souhaité que le gouvernement président fasse un gouvernement d'ouverture. Côté tout le monde rentrer là-dedans pour apaiser, pour un apaisement politique. Pour continuer une négociation avec tous les acteurs. Sortir un accord, et accord ça permettre nous arriver, faire réforme qui est nécessaire, arriver à des élections pour renouveler le personnel politique. C'est ça nous pensons, c'est dans ce sens ça nous avons souhaité y aller, et c'est ça nous avons prôné dans la décision au niveau du Sénat de la République. C'était président Sénat haïtien Pierre-François Sildor. Et puis, actualité, c'est coronavirus dans le pays d'Haïti. Sous recommandation responsable santé dans le Nord-Est, gagné une équipe surveillance sanitaire qui établit sous frontière Haïti avec République dominicaine dans une façon pour contrôler les immigrants qui entrent en Haïti pour si pas gagné qui représentait symptômes maladie coronavirus là. Eh bien, nous connaissons que dimanche Cap 8 là, c'est journée internationale mesdames et depuis hier nous commencé une série. Donc dans le cadre de semaine ça, aujourd'hui nous parlons femme qui était dans course pour nomination Parti démocrate là, présentation Marie-Luce Pierre. Parmi candidats démocrates qui derrière nomination Patia pour aller camper en face président Donald Trump dans l'élection novembre 2021, te gagné 3 sénatrices. Kamala Davis Harris, Californie, Amy Klobuchar, Minnesota, et Elizabeth Warren, Massachusetts. Ces 3 sénatrices nous pral mettre en bas caméra nous, bien que c'est un seul qui était dans course là, en parlant de Elizabeth Warren. Kamala Harris, mon Oakland, Californie, sénatrice Californie depuis 2017, après elle était fin jouer rôle procureur général dans le même état. Petite un professeur jamaïcain avec un chercheur indien, Kamala Harris t'est montré bien vite dans le Sénat, opposition par rapport à plusieurs décisions de l'administration Trump là. Elle est connue comme un monde qui proche ancien président Barack Obama. Elle prend décision poser candidature dans la primaire démocrate là. Cependant, il n'était pas abandonné course là dans le commencement de l'élection primaire. Et il quitté deux autres, Amy Klobuchar et Elizabeth Warren. L'autre présence féminine, c'était sénatrice Minnesota, Amy Jean Klobuchar, qui a abandonné en avant-goût rendez-vous Supermadia. Il était pris naissance 25 mai 1960 dans Plymouth, Minnesota. C'est un avocat qui est diplômé dans l'école de droit Yale University, une école très prestigieuse aux États-Unis,
Côté, il prend une licence, ensuite University of Chicago, côté il est diplômé en droit. Klobuchar a un premier mandat comme sénateur en 2006 pour le tourner première fille qui représentait l'État Minnesota dans le Sénat. Électeur a bali un autre mandat en 2012 et 2018. En 2009 et 2010, le journal a décrit comme une étoile montante dans le Parti démocrate. En février 2019, sénatrice a manifesté intention pour chercher nomination Parti démocrate pour l'élection présidentielle novembre 2020. Dans New Hampshire, le candidat n'a pas hésité longer douette sous président Donald Trump. Donald Trump's worst nightmare is that the people in the Puis mauvais cauchemar pour Donald Trump, c'est le peuple qui n'a mis temps. Moun qui fatigué avec un dirigeant qui a plaidé bay moun vieux non. Traîner moun dans la boue. Moun sa yo jodi a gen yon l'autre moun pour voter pour lui dans l'élection présidentielle novembre. Sénatrice la mariée avec John Bessler en 1993 et a gagné une petite. Papa le relais Jim Klobuchar. En 2013, sénatrice a recevoir un prix leadership dans la lutte li menait pour empêcher l'exploitation femme. Dans le débat caucus Nevada, sénatrice a été clair et précis le li demandé électeurs de choisir une femme pour représenter parti. We could nominate a woman for candidate for president of the United States. Nous sommes capables de choisir une femme pour représenter parti. Une décision qui est capable de mener nous loin si nous cherchons Corée, une lot comme membre parti. Sénatrice Amy Klobuchar a abandonné Kousla sans n'y pas jamais remporter une élection. Il a endossé ancien vice-président Joe Biden et il dit qu'il a cherché unité dans le parti. Qui donc, seul candidat femme qui était, c'est Elizabeth Warren. Elizabeth Ann Warren représentait l'État Massachusetts dans le Sénat depuis 2013. Sénatrice là prend naissance 22 juin 1949 dans Oklahoma City. Il était marié à Jim Warren pendant 10 ans, sorti 1968 pour arriver 1978. Depuis 1980, il était marié à Bruce H. Mann, qui est un professeur de droit, même s'il est toujours qu'un un ancien mari. Il est membre du Parti démocrate là depuis 1996, année il était quitté Parti républicain. Comme candidat, Elizabeth Warren a mené campagne sur l'idée pour l'assister famille fermier. Réduction des étudiants gratis dans l'université publique. Le parti prend un gros risque s'il désignait Michael Bloomberg pour représenter le parti. Le Parti démocrate là prend un gros risque s'il remplaçait un milliardaire arrogant avec un autre milliardaire arrogant pour diriger le pays. Milliardaire ça yo gagne longtemps depuis qu'il travaille pour Richio et puis quitter peuple là à vivre dans la crasse. Chiffre qui était disponible en janvier 2020 montrait sénatrice Elizabeth Warren figurer parmi 26 sénatrices dans le Sénat. Donc 17 démocrates et 9 républicains, puis gros quantité de filles dans l'histoire Sénat. Sénatrice Elizabeth Warren qui a participé dans le débat avant l'élection primaire partia dans New Hampshire, 12 février passé, a parlé pour le dire, les plus bien placés pour le remporter l'élection que tout l'autre candidat devant Donald Trump. Campagne noire, plus bien placée pour remporter la victoire devant Donald Trump, peut-être nous capables d'unifier le Parti démocrate là. Présence 3 sénatrices Kamala Harris, Amy Klobuchar et Elizabeth Warren dans le primaire démocrate pour présidentielle novembre 2020, entré dans la tendance pour gagner une participation plus importante, mesdames, dans la politique américaine. Dans la dernière élection, devant Donald Trump, il y a un démocrate Hillary Clinton, ancien secrétaire d'État. Dans le moment où on a parlé là, le Speaker of the House, président de la Chambre des députés, troisième personnage pays, c'est une femme, Nancy Pelosi, qui a marqué l'histoire politique américaine, surtout avec le dossier impeachment président Trump. Et rêve pour gagner un président femme aux États-Unis, rester vivant dans l'esprit électeur américain. Marie-Luce Pierre, La Voix de l'Amérique, Washington.
Donc, chaque jour, nous sommes capables de gagner un segment comme ça sur la femme jusqu'à dimanche, côté que nous avons une émission spéciale. Docteur Lecomte, nous pratiquement arrivés dans le programme. Nous avons entendu un petit pronostic en tant qu'analyste politique sur ça qui a passé. Jodi à 2 minutes pour faire ça. Pronostic là, malheureusement, il y a le jeu de l'idéologie que n'a parlé là. Par exemple, regardez Elizabeth Warren. Ça passait s'il par exemple une performance qui est acceptable. Est-ce que la vue est du côté de Sanders ou bien du côté de Biden? Est-ce que c'est querelle personnelle qu'a fait l'aller peut-être jouer au monde et l'a obligé pas fait considération si vous voulez de l'idéologie. Mais comme on dit, du côté de Biden, il y a l'électorat noir qui l'a cap supporté. Du côté de Sanders, il y a l'électorat latino cap supporté. Eh bien, j'avais pensé que il y a une possibilité pour Sanders gagner un peu plus de délégués pendant Super Tuesday. Mais il faut me dire que possibilité a existé également du côté de Biden, parce que l'électorat très fort, si vous voulez, dans certains États, qui a voté jeudi. En tout cas, moi-même, boule cristal n'a pas arrivé plus loin, mais bonne possibilité quand même pour Sanders, il y a plus de délégués que Biden a dans mardi que nous les Super Tuesday. Mais comme New York, nous dépensons pour Michael Bloomberg. Michael Bloomberg, c'est un monde que a quitté pour le moment qui est censé en réserve. Michael Bloomberg, c'est un monde qui a fait en pile pour le Parti démocrate là, mais il faudrait que quand même que c'est pas que Biden a chuté. Parce que le papier était comme ça pour le bon free ride, pour comme si le dado pour le paraître pour le vin persi. C'est-à-dire c'est pas un petit candidat lié, il gagne en pile cob, il gagne en pile moyen, et puis il gagne son monde qui est très orgueilleux, son monde qui est très volontaire, son monde qui gagne en pile courage politique. Par contre, dans la position liée là, il n'est pas non position souhaitable. En face, un monde qui cancou Sanders, qui pas réellement doux, et en face, ou l'autre monde, un gros coquin géant tout, il y aurait Biden qui, que campagne était compagnie qui était mort, a ressuscité, et qu'on y a, c'est l'un des candidats les plus forts. Oui, depuis Caroline du Sud. Bon, monsieur, nous pratiquement arrivés dans ce programme. Est-ce que vous avez une information encore que nous avons partagée avec le public? Jean-Robert, d'abord, nous connaissons ces dossiers pas? Oui, nous connaissons que l'observateur va attendre ces résultats et financement et Michael Bloomberg fait qui dépense environ $500 millions dans la campagne électorale. Donc, je dis à son gros test pour dire l'élection. Henri, là, monsieur qui dépense 500 millions, ça vaut quoi ça? Non, mais je dis à ces journées côté monsieur pour passer dans la caisse pour qu'on ait si investissement là-bas et résultats parce que jusqu'à présent, tout le monde qui est milliardaire, par exemple, Tom Steyer a dépensé 150-200 millions de dollars et finalement, monsieur à l'aller, l'argent pas balancé. Donc, c'est jour vérité pour millionnaires, milliardaires pour qu'on ait si au cachon élection, ou bien c'est pour rejoindre l'autre monde pour porter pour eux. Et puis, on a dit tout, c'est dernière chance, d'après moi, Bernie Sanders pour lui prendre avantage parce que s'il pas prend élan kounya, gen Biden qui refait qui commence à courir qui presque arriver dans l'eau. Donc pratiquement donc après-midi là donc il y a pas de résultats à soir dans le moment on a parlé là il continue à jeter bulletin. Oui, parce qu'il y a une correction de fuseau horaire. Donc, on a plusieurs États qui ont des heures différentes. Donc, les bureaux votent fermés dans la partie l'Est là, partie l'Ouest là, les électeurs continuent à voter. Donc, ça veut dire qu'on a des résultats pendant toute la nuit là. Merci. Nous pratiquement arrivés dans ce programme. Monsieur, c'est un plaisir pour nous gagner avec nous. Il y a un panel select, Dr. Franz-Antoine Lecomte, écrivain et qui était parlé avec nous depuis Long Island, dans New York. Et puis nous avons Henri Francis, nous-mêmes, c'est exécuteur des grandes œuvres. Nous avons dit c'est depuis un grand événement. Henri Francis qui a travaillé pour French to Africa, service francophone, La Voix de l'Amérique, là, il était avec nous. Et puis Jean-Robert Philippe, lui-même, c'est chef de pupitre. Là, on a parlé de élection. Et pas bon ici. Moi, c'est Jacqueline Belizer et nous remercions tout le monde qui a participé dans le programme depuis Studio 18. La Voix de l'Amérique dans Washington, moi, c'est Jacqueline Belizer. Bonsoir.